Coucou la YouTube compagnie. On est toujours au lundi 7. J'en profite. Charlie est allé se coucher sans trop m'embêter. Bon, après, j'avoue, il arrive pas. Je le fais que maintenant parce que j'ai répondu à des messages, j'ai répondu à des mails. Puis j'avoue, j'ai regardé d'autres petites vidéos. Voilà. Et du coup, je voulais vous faire un petit tuto pâte fimo. Donc, avant, clairement, je ne faisais que de la pâte fimo. Et puis c'est comme tout, vous vous lassez, machin, je me suis plus de côté, je faisais plus rien. Puis on me dit, non, mais pourquoi faire que ça? Pourquoi je me limite à ça? Je suis bête, enfin voilà. Du coup, j'ai beaucoup de trucs, voilà. Et là, du coup, la pâte fimo, je me disais, j'aurais bien fait une petite fleur en fait avec vous, montrer un peu moi comment je fonctionne. Et j'ai pas fonctionné comme avant. Donc c'était en fait avant quand je faisais que ça. Pour chaque couleur, je mettais une paire de gants comme on a à l'hosto, simple. Et donc à chaque changement de couleur, changer de gants. Parce qu'il faut savoir que la fimo, il n'y a pas de polymère. Il y a des couleurs qui accrochent sur vos mains. Vous allez toucher une autre couleur. Et bam, vous allez le tâcher en fait. Donc quand on sert surtout les couleurs foncées et tout ça, vous avez une plus claire que l'autre, bien se laver les mains si vous n'utilisez pas de gants. Voilà. Ensuite, on dirait que je vous parle de ma cuisson. Moi pas, je mets le truc 30 minutes à 110. Non, non. Je fonctionne pas comme ça. Souvent déjà j'attends de faire un truc au four, de cuisiner avec de faire un gratin ou quoi pour faire cuire en fait. Du coup, j'aurai votre four, il a chauffé à entre 150 et 180 selon le gratin que vous faites, minimum 40 minutes. Du coup, en général, une fois que je coupe le four, que voilà, en fait, j'enfourne ma pâte polymère en coupant le four, parce que votre four, je vous dis, ça fait 40 minutes minimum qu'il est peut-être à 180, donc bon, ça peut la cramer. Si vous faites ça avec le four en route, votre pâte, elle est morte. Hein. Voilà. Et donc, et je surveille. Des fois, ça suffit. Et puis des fois, il faut, je remets un coup mon four en route, genre à 120, 130, pendant 10 minutes, qui réchauffe bien. Le coupe et je réenfourne pour la fin de ma cuisson, tout simplement. Voilà. Vu le prix de l'électricité en ce moment, j'ai envie de vous dire, si vous faites de la pâte polymère, de la pâte fimo, quoi qu'est-ce, mettez quand même, pensez-y, essayez de combiner cuisine et cuisson. Par contre, faites pas cuire votre pâte polymère en même temps que votre bouffe. Hein. C'est pas du tout conseillé. Hein, pâte polymère, je sais pas trop, mais genre la pâte fimo, clairement celle que moi je prenais au tout début, là, qui a peut-être 10 ans en arrière. Fallait surtout pas l'ingérer, hein, parce que ça vous est crevé. Hein. Il n'y a que de la merde dedans. Voilà, soyons clairs. Hein. Donc, voilà, du coup, j'ai envie de faire une petite fleur avec vous. Je n'ai pas sorti tout le matériel, je vais pas mettre de gants, je vais aller au plus simple pour vous montrer ça, comment moi je procède. Du coup, pour le coup, je vais prendre deux couleurs. On passe celle-là. Je vais taper dans quoi? On va taper dans ça. C'est pareil, j'avais mon autre boîte, mais je ne sais point où elle est. C'est pas du tout où elle est, parce que je suis allée la foutre. Ah. Mon Dieu, ils sont pas emballés séparément. Ils sont cons. Alors, pareil, quand je vais attaquer,
Et ma pâte elle était dure, je me disais ah elle est foutue. Ah si elle est normale, elle est dure. Ah non. Putain, je me disais bon elle est foutue. Poubelle, non non. En fait la pâte polymère ou la pâte Fimo, quand il y a des gens qui aiment mieux la travailler dure, moi j'aime bien qu'elle soit ni trop molle, pardon, ni trop dure. Franchement, là, c'est de la pâte. Je trouve ça chez Action, c'est très bien. Faire des petites fleurs comme on va faire. Faire des petites fleurs comme on va faire. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir... il n'y a pas besoin d'avoir une pâte Fimo qui coûte je ne sais pas combien. Ça se trouve, en plus, ça marchera pas mieux. Hein, voilà. Donc, celle de chez Action, elle est un petit peu dure. Donc, tout simplement, moi, je la poignasse, tout ça. Donc là, pour le coup, on va faire jaune, comme ça, un peu ocre jaune. La colle. Et puis, je vais prendre celui-là. Par contre, il faudra absolument prendre mon autre boîte, il y a d'autres couleurs dedans. Pour ranger ceux-là qui vont être ouvertes. J'ai pas acheté mes passions dans celle-là. Voilà. On a un petit orange qu'il y a là, très bien. Qui arrive à sortir. Un petit orange pâle comme ça. Donc après, vous voyez pas bien la couleur en même temps, j'ai pas allumé l'heure. Oh, bonjour. Lumière, caméra. Donc deux couleurs pâte Fimo. On va mettre cela là-dedans. Après je vais vous basculer, hein, vous inquiétez pas. Merde. Je sais pas, cette petite... on va peut-être que demain, cette petite vidéo, je sais pas quand on va programmer. Et après, en fait, aussi, je vais en faire un autre, mais je pense qu'il sera demain, quand Charlie sera à l'école. J'ai un petit truc à vous présenter, sympa, avec un petit code promo qui va bien. Alors bon, je sais, les fêtes viennent juste de passer. Oui, mais on se dirige tout droit sur la Saint-Valentin, direz-vous. Donc, je pense que ça peut... je pense que pour certains ou certaines, franchement, ça va pouvoir vous intéresser. Voilà. Donc ça, je pense que ce sera plus demain. Là, on fait déjà notre petit tutoche fleur. Et puis voilà. Oui, la fondue à 130 degrés, 10-15 minutes. Franchement, avec des couleurs pastel comme ça, 130 degrés, je sais pas. Vous faites chauffer votre four à 130, coupez-le et enfournez peut-être. Là, ouais. Honnêtement, j'ai toujours peur. Franchement, quand ça dépasse le 110, pour la pâte Fimo, je crains fortement. Voilà. Alors, donc, vous aurez besoin de deux couleurs. On va pas prendre tous les pains. Après, j'ai mis le matos là. Bah. Je vais vous basculer. Vous aurez deux couleurs pâte Fimo et je vous baisse. Voilà. Un scalpel dans un premier temps. Ah, puis attendez, je sais ce qui me manque. Je vais chercher ça, je reviens. Ah, non, voilà. Il va vous falloir un rouleau. Moi, j'ai pris mon rouleau à pâtisserie. Mais sachez que si vous faites des gros trucs, ça n'ira pas. Tout simplement parce que ça va coller au bout d'un moment. Ça colle très facilement la pâte polymère. Donc, méfiez-vous. J'ai le vrai matériel pour faire. J'ai juste la flemme d'aller le chercher. C'est des tubes bien plus petits que ça, plein en acrylique. Ça va très bien. Par contre, comme tout, il se la touche. Hein, le truc, ils vous vendent ça. Et puis, tout simplement, petit scalpel. Alors, c'est pareil, quand je faisais que de la Fimo, je faisais des séries. Genre, je faisais pas une fleur. J'en faisais plein.
Et en fait, après, pour mes cuissons, pour qu'elles tiennent debout à la cuisson, je m'étais fait en fait un plateau en bois où j'avais fait des trous dedans et j'avais piqué des... j'ai coupé des piquets à brochette et j'ai mis les piquets à brochette et comme ça je pouvais poser ma fleur sur un piquet à brochette en fait. Puisque après vous aurez la tige à mettre ou à faire. Au choix, tout est possible. Selon l'imagination que vous avez. Voilà. Du coup donc là on part sur une petite fleur toute simple. Je vais vous montrer ce que je peux faire, comment je procède, on va dire ça comme ça. Recule un petit peu. Voilà, j'ai des petits bonbons là, c'est au cas où. J'ai toujours des petits bonbons, c'est pour le cas où. Non, surtout le soir. C'est le problème de travailler la nuit, ça. Hein. Je vais prendre quoi? On va dire, on va se mettre sur les carrés. Prendre 1,5 cm, voilà. Tac. On se coupe très bien, vous voyez, ça va nickel. Hop, on va direct le remettre là. C'est celui-là que je veux faire, sûr que si, c'est celui-là Audrey. Alors voilà. En fait, je range très vite parce que ça s'abîme très vite. Hein. Méfiez-vous parce que ouais, vraiment, c'est très rapide. Comme ça peut s'abîmer quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui la conservent au frigo dans des boîtes Tupperware. Bah, après il faut les travailler un sacré moment. Après il y a des techniques, hein. On peut mettre aussi une petite goutte de merde, je sais plus, d'huile ou je sais plus quoi. Moi je crois que c'est l'huile. Quand vous la retravaillez, c'est pas mal. Ça peut aider. Vous avez vu, j'ai juste coupé. Il y a déjà plein de... C'est ça que je vous dis, méfiez-vous les couleurs, genre le noir, vraiment, si vous faites avec du noir, s'il n'y a pas de mélange à faire, que c'est juste des petits bouts noirs à poser sur vos créations, faites-le en dernier, hein, et mettez des gants, parce que alors le noir, je vous dis pas. Et en fait, le truc c'est que bien souvent quand votre fimo elle est tachée, il n'y a pas 50 000 solutions, hein, vous pouvez recommencer. C'est un peu chiant quoi, c'est un peu dommage. Alors pareil, il y a aussi des gens qui mettent les gants, pas forcément que pour la couleur, mais aussi pour les traces que ça peut, on va la travailler déjà. Je vais mettre un petit coup de pause. Bon, alors une fois que vous avez travaillé votre petite pâte, c'est un peu plus dur, un peu clair. Voilà. Qui s'est ramolli un petit peu, c'est quand même mieux. On va étaler. On va étaler. Alors, je vais essayer de pas trop appuyer parce que je suis sûre que ça va coller. Je le sais. Alors, mettez pas de farine ni rien. Hein. Ça sert à rien. Il faut juste le bon matos. Normalement, voilà. Bon. Alors, vous voyez, pour pas que ça vous arrive ça, et ben en fait, il faut travailler sur des plaques en verre. J'en avais une. Par contre, elle a pété à force de déménager. Et en vrai, je n'ai pas racheté. J'en ai pas racheté quoi. Vous voyez, c'est là. Donc, en fait, non, je voulais vous montrer un petit millefleur, comme ils disent, en fait, pour mélanger vos couleurs. Mais là, du coup, on va pas pouvoir. On va faire autrement. On va faire comme un sucre d'orge. C'est pas grave. C'est pas mon idée de base, mais ça se fait. Ouais, oui, en fait, je m'en doutais. Il allait m'arriver ça. Comme je vous ai dit, tout ne marche pas du premier coup, même quand vous avez l'habitude de faire quelque chose. Et puis c'est bien de faire des erreurs parfois. Ça nous permet de se remettre en question, d'apprendre de nous, et puis de pousser un peu de se pousser dans ses retranchements en fait. Et voilà, comme là, après c'est plus facile. Moi la fimo est plus vite faite.
de trouver une solution parce que j'ai l'habitude d'y travailler en fait. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai fait les 2-3 petits blooms cet hiver. Mais rien de folichon quoi. Donc là je fais un boudin du coup, et tout simplement avec ma main. On appuie parce qu'il faut qu'il s'agrandisse, mais on n'abuse pas parce que sinon là aussi ça peut coller. Voilà, allez c'est parti, je vais faire pareil avec le jaune. Donc, oh, ah oui, celle-là, en fait c'est pareil quoi, vous roulez comme ça à la main en fait. Et ben vous sentez si votre pâte elle est bien soudée, enfin si ça fait un bon bloc, ou en fait où des fois il y a des petits trous d'air, et ben ça se sent tout de suite en fait quand vous le faites à la main. Du coup dans ces cas-là, il faut reprendre faut pas continuer le boudin. Quand on n'a pas l'habitude, on continue pas le boudin et on remalaxe sa pâte, on refait une boule et on recommence en fait. C'est beaucoup mieux que d'essayer de bidouiller et puis que le boudin il soit plein, ça sera pas joli, enfin ça risque de pas être très joli en fait. C'est un peu dommage, le prix que ça coûte ça. Puis encore sa action, ça coûte pas trop cher, c'est raisonnable. Ouais, vous allez sur chez Cultura ou des trucs comme ça, mais ils se la touchent direct avec les pains de Fimo là. Abuse nice. Voilà. Hop, moi j'ai les soudés les deux ensemble comme ça. D'accord. Ensuite je vais torsader. Tout simplement. On essaie de bien. Hop, hop. Et oui, en fait, en plus déjà là, forcément ça me l'agrandit encore, hein, voyez. Donc, hop, j'accélère un petit peu, mais hop, je choisis 2 couleurs comme ça. On va le faire entier parce que ça sera perdu. Je ne saurais pas quoi en faire. On serre bien au max qu'on peut, mais tout en quand même en. Faut que voilà, vous voyez quand même. Et là en fait du coup, hop, je vais me le faire comme ça. Hop, je vais plier en 2. Ouais, je suis plié en 2. Et là en fait je vais venir les coller un peu ensemble comme ça. Pour pouvoir retravailler après mon boudin. On va retravailler le boudin bien sûr, vous allez voir. En fait c'est pour que ça se soude, d'accord, qu'il n'y ait pas de trop d'espace d'air. Et justement que quand on va refaire le boudin, quand on va refaire un seul bloc, que comment, vous n'ayez pas trop de trou d'air quoi. Alors quand vous allez rouler, vous allez sentir, du coup vous pouvez hop, vous resserrez encore un peu, vous avec vos doigts. Il faut être bien sûr, hop, et on y va. On recommence, là il y a un petit léger sang avec mes doigts, voilà, c'est mieux. Parce que c'est pareil quand vous prenez des couleurs un peu comme ça, si vous faites trop cuire, et ben en fait vos couleurs elles passent en fait quand c'est des couleurs très pâles, très claires. Voilà, il faut se méfier. Par contre tout ce qui est foncé, vif, quoique même le vif, faut se méfier. Ça peut perdre de la couleur. Ensuite je me munis de mon petit cutter et puis je vais faire des tranches dans ce boudin d'environ, je vais dire, il faut bien 2 parce qu'il est fin. Donc tous les 2 carrés de mon truc, ça fait 2 cm. Voilà. Tac. On tranche tout ça. Tac. 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 Et puis là, tac, ils vont j'ai de la chance parce que c'est un peu pile. On est comme ça, vous avez votre petit boudin comme ça. Ah oui, vous voyez, on a une fente là. On essaie d'y travailler.
petit peu. Voilà. Donc on va venir, on va aplatir. Vous voyez, mais avec mes autres doigts comme ça. Donc un sens comme ça, un sens comme ça en fait. C'est pour que, comment dire, au max le dessin, il y a un truc qui apparaisse, enfin que ce qui a le, ça a fait un dessin, le mélange des deux couleurs en faisant ça. Donc c'est vraiment de essayer de garder le dessin bien sûr. Voilà, de navré, ça c'est dommage parce que je voulais vous faire quelque chose de plus joli que ça dans le dessin. Je retrouve ma plaque en verre parce que j'y arriverai jamais à vous l'étaler là comme ça. Voilà, ça donne ça. Attendez. Pour redresser un petit coup. Parce que du coup je vois pas. Voilà, un petit truc comme ça. Presque un champote. Ou je sais pas. Voilà. On laisse une petite épaisseur. Je sais pas, ça fait combien, c'est pas bien. Même pas 1 centimètre d'épais. Hein. 0 quelque chose. 0,5. Voilà. Hop, et on fait pareil en fait avec tous. On fait ces petites rondelles là. Hop là. Normalement, à la fin, ils doivent tous faire à peu près la même taille. Hein. On est bien d'accord. Voilà. J'ai fait, je reprends. Donc voilà, j'ai fait mes petits boudins. Ensuite, je vais en prendre un comme ça. Je vais venir me pincer un peu au bout là, pour faire un peu comme un petit triangle ou je ne sais quoi. Et puis là, pareil. Mais vous voyez, comme ça fait. Voilà. Là, vous donnez un peu quelque chose comme ça. Je pince en bas. Je pince en haut. Alors, en fait, ouais, en haut, vous pincez pas tout le rond. Contrairement à en bas. D'accord? Je sais pas si je m'exprime bien. Là, d'accord? On pince sur la totalité du bas. Par contre, on pince que en haut pour venir former la pétale. Mettre pause, je fais. Voilà, petite pétale, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11. En général, il en faut entre 12 et 13. Ensuite, je prends une, on prend une deuxième, on va appeler le bas. Donc, on va venir la mettre là. On va ressouder, bien sûr, nos deux bas ensemble. Du mieux qu'on peut. Hein, et après, vous pouvez la retravailler, hein, bien sûr. Voilà. À base de notre fleur. Après, on continue. Hein. On met. À chaque fois, on soude bien la base avec les autres. Puis, on retravaille sa pétale. Ouais, je ne vais pas y travailler comme il faut, parce que je voudrais que vous la voyez. On va travailler comme... Si, il la finira après, mais hors vidéo. Parce que sinon, vous risquez de ne pas avoir la fin, là. Ça me fait chier de faire un montage pour une fleur en tuto. J'avoue. Non, en tuto. Pour une fleur en fimo. Hop. On construit sa petite fleur tranquille. Normal. Après, si vous voulez une fleur pas trop fournie, bah, vous arrêtez quand vous voulez. Hein. Si vous voulez une fleur fournie, bah, plus vous voulez une fleur fournie, plus
plus, il va vous falloir forcément comment, de pétales, hein. On est bien d'accord. Normal. Normal, j'ai envie de dire. Hop. Voilà ce que je vous ai en fait, les doigts ils laissent toutes les empreintes. Donc bon, comment vous dire, ça peut être chiant. Les pauses. Vernis, vous avez du vernis à Fimo qui peut coûter cher mais qui sincèrement marche bien. Et sinon, vous pouvez laquer avec les lacs à cheveux, c'est pas tout à fait le même rendu. Voilà. On va mettre là, on va mettre là. On va mettre plutôt là. Je surveille le temps de la vidéo. Hop. Voilà. J'ai enlevé l'excédent. Voilà. Bon vocabulaire, Azor. Et puis voilà, notre petite fleur. Après ça, à travailler. Hein. Vos pétales, vous les retravaillez, vous les décollez, vous les réincurvez, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Libre cours à votre imagination. Et je vous assure, quand vous la faites travailler, plus vous la faites travailler, et plus les idées viendront, fuseront. Voilà. Ma petite fleur. Puis comme ça. Après, vous faites un pic, vous faites un trou pour pouvoir après venir enfiler votre tige quand elle sera cuite. Sachant que là, je n'ai fait qu'une fleur, je ne pense pas la cuire dans ces prochains jours. Je vais la mettre à l'abri de la poussière. Et puis voilà. Et bien voilà ma petite YouTube compagnie pour la petite tuto fleur. Tout mimi. Je vous souhaite une belle soirée à tous et puis prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout dites-leur que vous les aimez. Allez, faites pas trop les fous. Ciao, ciao!